Jana Szostak est une militante bélarusse vivant en Pologne. Crier, c'est le moyen qu'elle a trouvé pour montrer son rejet du pouvoir en place dans son pays et soutenir les manifestants anti-gouvernementaux. C'est devant le bureau de la représentation de la Commission européenne à Varsovie que nous l'avons rencontrée. Toute cette situation, dit-elle, est pour nous, à mon avis, un prétexte pour créer une nouvelle diaspora, pour définir une nouvelle Biélorussie. Pour la première fois de ma vie, j'ai passé la frontière pour aller voter pour ça. C'est en effet en Pologne que de nombreux leaders de l'opposition bélarusse se sont retrouvés, comme Svetlana Tikhanovskaya et Olga Kowalkova. Chez eux, ces hommes et ces femmes sont persécutés, jetés en prison, torturés. Ils m'ont mis dans leur voiture, m'ont emmené hors du territoire bélarusse et j'ai appelé l'ambassade de Pologne. Je leur ai expliqué la situation. Il était 2h30 du matin. Ils ont fait en sorte que la partie polonaise me laisse entrer. Marcin Przydacz, vice-ministre polonais des Affaires étrangères, a exprimé son soutien aux personnes qui luttent pour le changement. La nation bélarusse devrait avoir le droit de lutter pour sa liberté, dit-il. Nous, Européens, avons un devoir de solidarité envers ces personnes. Un programme spécial d'aide financière pour le rapatriement et l'installation en Pologne de Bélarusses réprimés chez eux a donc été mis en place. Et si besoin, le financement également de soins hospitaliers pour les personnes victimes de violences au Bélarus. Ce programme de solidarité avec le Bélarus est très important. Les gens savent que lorsqu'ils risquent leur vie, ils peuvent bénéficier ici de soins de santé et de liberté. Cette humiliation, ce manque de respect pour la dignité humaine de la part du gouvernement ne peut plus durer. Le gouvernement doit changer.